Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens encore avec une histoire assez particulière. C'est l'histoire de la princesse Noura et de la grenouille. Donc si vous êtes un peu fan des films Disney, les films d'animation, des dessins animés, certainement que vous aurez déjà entendu parler ou regardé l'histoire de la princesse et de la grenouille. Je me suis donc inspirée de cette histoire pour écrire la mienne. Alors, la princesse Noura était une princesse jeune, belle, intelligente. Son père avait mis à sa disposition tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse réussir. Comme toutes les autres princesses, elle avait beaucoup d'ambition, mais Noura était particulièrement une bonne fille. Tout le monde l'appréciait dans son royaume. Et elle avait un rêve, celui de se marier. En plus des rêves professionnels qu'elle avait, ce rêve venait couronner le tout. Donc, il y avait dans un royaume voisin un prince nommé Dominique. Le prince Dominique lui aussi était convoité de toutes les princesses et de toutes les femmes, de toutes les filles des royaumes voisins, dont la princesse Noura, bien sûr, en faisait partie. Il était convoité tout simplement parce qu'il était grand, beau, charmant, intelligent. Et c'était le mari de rêve de la princesse Noura. Elle se disait, avec celui-ci, je pourrais concrétiser beaucoup de projets, vu qu'il est intelligent, aussi intelligent que moi. C'est sûr, il a de l'avenir. Alors, un jour, il arriva quelque chose d'assez particulier. Le royaume de la princesse Noura reçut une lettre. C'était une lettre assez mystérieuse. La lettre fut portée à son père. Une lettre vraiment, vraiment mystérieuse. Et lorsque son père l'ouvrit, à sa grande surprise, c'était une lettre du royaume voisin, notamment celui du prince Dominique. Ce dernier cherchait à se marier et il avait entendu parler de la princesse Noura en bien. Il avait donc organisé une visite dans son royaume, notamment dans les 3 mois qui allaient suivre. Ce fut pour la princesse Noura un grand sujet de joie. Cette dernière se mit encore à étudier davantage, à développer davantage ses capacités afin de paraître devant le prince, l'épouse parfaite. Donc, Noura se donnait tellement de mal pour pouvoir atteindre ce rêve qu'elle avait depuis très longtemps, celui de se marier avec l'homme de ses rêves, qui était le prince Dominique. Donc, que ce soit dans ses capacités musicales, dans ses capacités intellectuelles, Noura faisait beaucoup de progrès. Alors, il ne restait plus que 2 jours pour l'arrivée du fameux prince. Quand Noura prit la décision de se promener. Il avait plu la veille et, avec tout le mal qu'elle se donnait pour étudier,
Elle voulait juste prendre un peu d'air. Alors elle se décida de se promener dans le jardin du royaume. C'était très inhabituel car cette dernière préférait d'habitude s'enfermer chez elle et lire, étudier. Voilà qu'elle fit une rencontre assez particulière. En se promenant dans le jardin, Noura aperçut de loin une grenouille. Mais c'était une grenouille inhabituelle. C'est vrai qu'il avait plu la veille. Une grenouille, c'était normal le lendemain d'une pluie. Alors elle s'approcha pour regarder. À sa grande surprise, la grenouille parla. Elle lui dit « Bonjour, Noura ». Étonnée et curieuse, Noura ne fuit pas. Certainement que toi et moi, nous aurions certainement pris la fuite devant une grenouille qui parlait. Franchement, depuis quand les animaux parlaient? Depuis quand? Encore plus une grenouille. Mais Noura, de nature très curieuse, s'arrêta et voulut continuer à parler avec cette grenouille afin d'en savoir plus. Pourtant, son père lui avait bel et bien interdit de rechercher de la compagnie, notamment avec les animaux. Pour lui, les chevaux du palais étaient assez suffisants si elle voulait se promener, mais il lui était formellement interdit de traîner avec d'autres animaux. Elle n'en fit qu'à sa tête. Elle n'eut pas peur et elle continua la conversation. Ce qui fit qu'elle resta pratiquement toute la journée dehors. Alors, vint le soir, quand elle rentra, comme si de rien n'était. Elle avait découvert une grenouille qui parlait. C'était assez spécial. C'était très rare. Alors elle réfléchissait. Et si je ramenais cette grenouille chez moi? Ça serait bien. C'est vrai que mon père m'avait interdit formellement, mais il ne le saura jamais. Ça sera mon petit secret. Après tout, je suis grande, j'ai bien le droit d'avoir des secrets à moi. Noura nourrit cette idée pendant toute la nuit. Quelque part, il y avait cette voix qui disait « Ne le fais pas. Ton père ne sera pas content. » Et à côté, cette autre voix qui lui disait « Une grenouille, ça ne fait jamais de mal. » Alors, au petit matin, Noura prit la décision d'aller ramener cette grenouille qui était pour elle une trouvaille. Au moins, elle aurait de la compagnie pendant ses heures d'études. Et une grenouille qui parle, c'est toujours amusant. Alors, Noura sortit discrètement et retourna dans le jardin. Alors, elle prit discrètement, le plus discrètement possible, la grenouille. Et le plus discrètement possible, elle ramena cette dernière dans sa chambre. Attention, c'était une opération très secrète. Il ne fallait surtout pas que quelqu'un l'aperçoive, parce que sinon, c'en était fini pour elle. Elle aurait certainement des problèmes avec son père. Alors, elle rentra rapidement dans sa chambre, la ferma, tourna la clé à double tour.
Après tout, elle aussi avait le droit d'avoir un secret. Un animal de compagnie, ça ne faisait pas de mal. Encore plus une grenouille qui parle. C'était assez spécial. Oui, elle avait pris la décision de garder cette grenouille avec elle, quoi qu'il en soit. Au moins, cette dernière pourrait lui tenir compagnie pendant ses heures d'études. Voilà que Noura déposa la grenouille sur son parquet, son sol doré, afin de trouver une petite cage dans ses affaires où elle pouvait la cacher de manière très discrète. Et soudain, il arriva quelque chose d'inattendu. Noura commença par sauter dans tous les sens. Noura commença par avoir des comportements de grenouille. Elle croissait. Elle croissait. Mais que se passait-il? Alors, une dame de ménage du palais qui passait par là l'entendit. Mais comment se fait-il que j'entends des bruits de grenouilles? À ce que je me rappelle, il n'y a aucun animal domestique dans ce palais. Que se passe-t-il? Elle essaya d'ouvrir la porte de la princesse pour voir si tout allait bien, mais malheureusement la porte était fermée à double tour. Et plus les minutes passaient, plus le bruit devenait de plus en plus fort. Elle courut aller chercher les serruriers du royaume qui vinrent et défoncèrent la porte. À sa grande surprise, on trouva Noura, qui était carrément en position de grenouille avec une petite grenouille à côté et qui sautait dans tous les sens. Noura avait perdu ses sens. Elle fut rapidement amenée à la psychiatrie du palais et on dut l'interner. Parce qu'apparemment, il y aurait eu un phénomène bizarre qui l'aurait conduit à perdre ses facultés mentales. À présent, Noura ne parlait plus. Elle ne faisait que croisser comme une grenouille. Voilà, son père, à sa grande surprise, fut non seulement dans une colère, mais aussi dans une désolation. Lorsque le prince, lui, apprit cela, il était sur le point d'arriver, mais il annula immédiatement sa rencontre. Qui voulait d'une femme folle? Personne. Et c'est ainsi que le rêve de Noura de se marier, et ainsi que tous ces autres rêves furent brûlés tout simplement par la compagnie d'une grenouille. Oui. Alors vous allez vous demander peut-être quelle est la leçon de morale qu'on puisse tirer de cette histoire. La leçon principale, c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme le dit la Bible. Noura aurait dû écouter son père. Son père parlait en connaissance de cause. Mais ne l'ayant pas fait, elle est devenue l'amie d'une grenouille qu'elle voulait garder, qui a détruit son avenir, sa destinée. Voilà ce qui se passe quand nous nous entourons de mauvaises compagnies, des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous. Ces personnes-là hypothèquent notre destinée. On a remarqué que beaucoup d'enfants, d'adolescents qui venaient de bonnes familles devenaient des délinquants, tout simplement parce qu'ils faisaient la compagnie de délinquants. Quelqu'un a dit « Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es ». Ne prenez pas le choix de vos amis à la légère. Un ami peut vous propulser comme vous amener à rater complètement et entièrement ce pourquoi vous êtes né. Beaucoup avaient de bons projets, de beaux projets, mais tout simplement parce qu'ils ont eu comme ami la mauvaise personne,
le mauvais groupe de personnes. Ils ont fini vraiment mal. Alors je t'invite aujourd'hui à ne pas choisir tes amis au hasard et à toujours consulter le Seigneur dans tes choix. Prie et Dieu te conduira. Et lorsque tu remarques qu'un de tes amis ou que ton groupe d'amis a une mauvaise influence sur toi, n'hésite pas à prendre du recul car ton avenir en dépend. Pense à ton avenir, pense à ta destinée. Entoure-toi des bonnes personnes parce que ces dernières te propulseront dans le plan que le Seigneur a préparé pour toi. Ces dernières seront pour toi une source de bénédiction au lieu d'être une source de destruction. Tes amis peuvent te construire, tes amis peuvent te détruire. Choisis avec sagesse si tu veux aller loin.